Tu veux écraser tes ennemis. Tu veux les voir se briser sur le roc de ta volonté, sans même que tu aies à bouger. Tu penses que c'est impossible. Tu penses qu'il faut se battre, crier, se débattre. Tu as tout faux. Tu es un faible. Tu es un jouet. Le vrai pouvoir ne se voit pas. Le vrai pouvoir est une ombre. Il est le sol qui se dérobe sous les pieds de tes ennemis. Ils trébuchent, tombent et ne savent même pas pourquoi. Ils regardent vers toi. Tu es là, immobile, les mains propres, et tu souris. C'est ça, gagner. Écoute-moi, je vais te donner le plan. Pas des petits conseils, pas de la psychologie de pacotille. Une architecture, une machine de guerre mentale. 6 actions, 6 seulement. Mais si tu les exécutes avec la précision d'un sniper et la patience d'un glacier, le monde qui t'entoure va changer. Tes ennemis vont s'entre-dévorer, ils vont creuser leur propre tombe, et ils te supplieront presque de les y pousser. Action 1. Deviens un fantôme dans le système. Ton premier mouvement est de disparaître. Pas physiquement, stratégiquement. Tu es trop visible, tu donnes trop de prise. Idiot. Un ennemi ne peut pas viser ce qu'il ne voit pas. Je ne parle pas de te cacher dans une cave, je parle de devenir intouchable dans la pleine lumière. Comment ? En te retirant des champs de bataille qu'ils ont choisis. Les réseaux sociaux ? Ce n'est pas ton journal intime, c'est une arène. Tu postes pour projeter une image, pas pour vider ton sac. Tu ne débats pas, tu ne te défends pas, tu ne réagis pas. Tu laisses tomber des affirmations, des faits, des résultats, puis tu disparais. Tu laisses les chiens aboyer. Ils aboient sur une silhouette, pas sur un homme. Ils dépensent leur énergie dans le vide. Pendant ce temps, toi, tu construis. Tu construis ton empire, ton compte en banque, ton corps. Tu deviens si solide, si réel, que leurs mots, leurs attaques semblent ridicules. Ils ont l'air de gosses qui jettent des cailloux sur un char d'assaut. Tu ne le ressens même pas. Tu es un fantôme dans leur système. Ils ne peuvent pas t'atteindre parce qu'ils ne savent plus où tu es. Tu es partout et nulle part. Ta présence est une ombre qui les suit. Ta puissance est un bruit de fond dans leur vie. Ils sentent ta pression, mais ne voient pas ta main. C'est le début de leur paranoïa. Action 2. Maîtrise l'art du silence punissant. La parole est argent, le silence est diamant. Mais pas n'importe quel silence. Le silence mou, le silence de la peur, c'est de la faiblesse. Le silence que je t'enseigne est un silence actif, une arme de destruction massive. Quand un ennemi te lance une flèche, qu'il t'attaque, qu'il essaie de te provoquer, tu le regardes et tu dis rien. Absolument rien. Pas un haussement d'épaule, pas un ricanement, un regard vide, comme si tu venais de remarquer une tache sur son chemisier. Puis tu passes à autre chose. Tu le traites comme du bruit statistique, comme un bug dans ton interface. Ce silence est un abîme. Il est insupportable pour le petit ego qui a besoin de réactions pour valider son existence. Il va se jeter dans cet abîme. Il va parler plus fort, s'agiter, multiplier les attaques, devenir hystérique. Et à chaque fois, le même silence de ta part. Tu le regardes se décomposer en direct. Aux yeux de tous, il devient l'agitateur, le instable, le faible qui perd le contrôle. Toi, tu restes le roc, le calme, l'homme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce silence est plus qu'une absence de mots, c'est un verdict. Il dit « Tu n'es pas assez important pour que je dépense la moindre calorie neuronale sur toi. » C'est la plus grande insulte qui existe, et tu n'as même pas ouvert la bouche. Laisse leurs propres paroles les étrangler. Action 3. Contrôle le terrain en contrôlant le narratif. Le monde est une histoire. Celui qui raconte l'histoire contrôle les esprits. Tu ne laisses jamais un ennemi définir qui tu es. Jamais. Tu définis le terrain, toi. Comment ? En créant ta propre réalité et en l'attirant les gens. Tu ne dis pas « je ne suis pas un menteur », c'est faible, ça reconnaît son accusation. Tu dis « je suis un homme de résultats » et les résultats parlent d'eux-mêmes. Regarde ce que j'ai bâti. Tu orientes immédiatement l'attention vers ton territoire, vers tes forces. Tu parles de succès, d'argent, de discipline, de victoire. Tu noies ces petites attaques sous un tsunami de preuves tangibles de ta puissance. Et surtout, tu définis ton histoire sur lui. Pas une contre-attaque grossière, une étiquette simple, mémorable et dévastatrice. Il est bruyant, c'est le clown. Il est jaloux, c'est le raté qui regarde par la fenêtre. Il est émotif, c'est l'hystérique. Tu ne le répètes pas sans cesse, tu lâches l'étiquette une fois avec mépris, puis tu retournes au silence ou à tes propres affaires. Les autres vont la reprendre, parce que c'est facile, parce que c'est marrant, parce que ça colle. Tu as maintenant planté un virus dans l'esprit des gens.
Chaque fois qu'il ouvrira la bouche, ils entendront le clown. Ils verront l'hystérique. Tu as pris le contrôle du narratif. Il se bat désormais contre l'image que toi tu as créée de lui. C'est un combat perdu d'avance. Action 4. Utilise le principe de l'effet domino. Tu n'affrontes jamais un ennemi directement si tu peux faire en sorte que le système l'écrase pour toi. C'est l'art suprême. Ton ennemi a un patron, des partenaires, une réputation à préserver? Alors ne le touche pas. Fais en sorte que ses propres actions dans le système dans lequel il évolue aient des conséquences. Expose calmement et froidement aux bonnes personnes ses incompétences, ses manquements, ses contradictions. Pas avec langueur, avec l'objectivité froide d'un rapport. Tu laisses tomber un fait vérifiable à la bonne personne au bon moment. Puis tu recules. L'effet domino commence. Une pierre pousse l'autre, une parole entraîne une autre. Son patron commence à douter, ses alliés prennent les distances, son crédit se frissonne. Il sent le terrain se dérober, mais il ne voit pas ta main, parce qu'elle n'est pas là. Tu as juste donné une petite poussée initiale au bon domino. La gravité du système fait le reste. Il va se mettre à faire des erreurs, à paniquer, à s'en prendre aux mauvaises personnes. Et le système, comme un système immunitaire, va le rejeter. Il sera détruit par les règles mêmes du jeu qu'il pensait maîtriser. Tu restes propre, tu restes à distance, tu regardes l'engrenage que tu as huilé fonctionner. C'est beau, c'est propre, c'est efficace. Action 5. Cultive l'aura de l'inévitabilité. Les hommes suivent la force, ils se rallient au vainqueur. Tu dois projeter à chaque instant l'aura de l'inévitabilité. L'idée que ta victoire n'est pas une possibilité, mais une conclusion déjà écrite. Comment? Par ton calme absolu face au chaos, par ton assurance inébranlable, par tes actions constantes et orientées vers un but. Tu ne doutes jamais en public, jamais. Même si tu as un plan B, C et D, tu avances comme si le plan A était une loi de la physique. Cette confiance absolue est hypnotique, elle désarme, elle attire les indécis, elle fait douter tes ennemis. Ils commencent à se demander « et si il a raison? Et si je suis en train de me battre contre une force de nature ?» Quand ils te voient immuable, à construire, à avancer, alors qu'eux dépensent toute leur énergie à t'attaquer, un sentiment d'inutilité les envahit. Ils se disent qu'ils luttent contre la marée. Et la marée, elle, ne lutte pas. Elle avance, elle est inévitable. Ton succès apparent, ton calme, ta progression constante deviennent une prison psychologique pour eux. Ils se battent contre l'idée de toi, une idée qui grandit jour après jour. Ils finissent par accepter ta domination comme un fait. C'est à ce moment-là qu'ils se soumettent ou qu'ils fuient. Action 6. Laisse ton ombre faire le travail. C'est la dernière étape, le chef-d'œuvre. Tu n'es plus une personne, tu es une institution, tu es une idée. Ton nom, ton image, ton brand sont devenus plus grands que toi. À ce stade, tu n'as même pas besoin des 5 premières actions. Ton ombre fait le travail. Le simple fait d'exister, d'être qui tu es, crée un champ de distorsion dans la réalité de tes ennemis. Ils s'autocensurent, ils se retiennent, ils se sabotent eux-mêmes de peur de t'affronter même dans leur imagination. Ils voient tes résultats partout, ils entendent ton nom chuchoter avec respect. Ils sont entourés par ta légende. Et une légende, on ne la combat pas, on la fuit ou on s'y rallie. À ce moment, écraser un ennemi spécifique devient presque trivial, parce que le système tout entier est déjà aligné en ta faveur. Les gens veulent te faire plaisir, ils veulent éliminer les obstacles sur ta route pour gagner ta faveur. Ton ennemi se retrouve seul, isolé, luttant contre un écosystème entier qui te soutient. Il est déjà écrasé, il ne le sait pas encore. Tu n'as rien fait, tu as juste été excellent. Tu as construit quelque chose de si grand que son ombre étouffe toute opposition. C'est le niveau ultime. Tu es devenu une force de nature, un tremblement de terre. On ne se bat pas contre un tremblement de terre, on le survit ou on est enterré. Voilà, 6 actions, une discipline de fer, une patience infinie. C'est un jeu d'échecs en 4D. Il joue aux dames, il croit que le pouvoir c'est crier plus fort. Toi, tu sais que le vrai pouvoir c'est l'immobilité calculée. C'est la froideur implacable, c'est la volonté de laisser le temps, le système et la propre faiblesse de tes ennemis travailler pour toi. Maintenant, arrête de regarder, va construire, deviens solide, deviens inévitable et regarde le monde se plier à ta volonté sans que tu aies à lever le petit doigt.